C'est au moment où j'ai commencé à prêter attention à mes propres journées, vraiment y prêter attention, que quelque chose de remarquable s'est produit. J'ai découvert que l'activité seule ne faisait pas le travail. J'étais occupé, oui. J'étais en mouvement, oui. Je remplissais mes heures, je cochais des cases, je répondais aux demandes, je commençais des choses, j'en terminais certaines, j'en reportais d'autres, et je me disais que le simple volume de mon activité devait forcément compter pour quelque chose. Mais sous tout ce mouvement, il y avait une vérité inconfortable que je ne pouvais plus ignorer. Je n'avançais pas toujours. Je ne grandissais pas toujours. Je ne devenais pas toujours plus sage, plus affûté, plus fort ou plus discipliné. Parfois, je ne faisais que répéter. Parfois, je tournais simplement en rond. Parfois, je confondais l'épuisement avec l'accomplissement, et la confusion avec l'ambition. Et c'est là que cela m'a frappé avec une force inhabituelle. Une journée non examinée est presque toujours une journée répétée. Si je ne prenais pas le temps de m'arrêter pour regarder en arrière, j'étais condamné à refaire les mêmes tours de main. Ce n'est pas du progrès. C'est du mouvement sans signification. Cela peut sembler productif sur le moment, parce que le mouvement flatte l'ego, mais si ce mouvement n'est pas guidé par la réflexion, alors il devient une boucle. Une habitude de bruit. Une routine qui consomme ton énergie sans améliorer ta vie. J'ai compris que la réflexion est ce qui transforme l'activité en accomplissement. Pas seulement le fait d'agir, mais le fait de regarder ce qui a été fait. Pas seulement l'effort, mais la compréhension qui suit l'effort. C'est ce moment de calme où la poussière retombe et où la vérité apparaît. C'est le silence après le bruit, la pause après l'action, l'examen honnête après la course. Ce moment silencieux a commencé à avoir plus de valeur pour moi que beaucoup de moments bruyants de la journée, parce que dans ce silence, je pouvais enfin distinguer ce qui comptait vraiment de ce qui m'occupait simplement. La revue quotidienne est devenue la lentille qui m'a permis de voir ce que le bruit de la journée essayait de cacher. Elle révélait des choses que j'aurais manquées si j'avais continué à avancer sans jamais me retourner. J'ai découvert des forces que je n'utilisais pas assez, des disciplines qui méritaient d'être renforcées, des instincts que j'avais négligés, et des moments de courage que j'aurais dû reconnaître davantage. Mais j'ai aussi découvert des faiblesses que je laissais s'enraciner. De petits compromis. Des retards répétés. Des distractions familières. Des formes d'évitement discrètes qui semblaient inoffensives à midi, mais coûteuses le soir. Et chaque découverte portait un message. Fais plus de ça. Moins de ça. Ne refais plus jamais ça. Surveille ceci. Protège cela. Renforce ceci. Corrige cela tant que c'est encore petit. La revue quotidienne est l'endroit où l'expérience devient instruction. Chaque jour te donne sa propre salle de classe. Certains jours enseignent doucement. D'autres frappent fort. Certains murmurent leurs leçons, d'autres les crient. Mais les leçons sont toujours là, attendant quelqu'un d'assez discipliné pour les recueillir. C'est devenu l'une des grandes révélations de ma vie. Chaque jour avait une valeur bien au-delà de ces événements. Chaque après-midi ordinaire, chaque conversation frustrante, chaque tâche retardée, chaque élan de motivation, chaque heure perdue, chaque décision disciplinée, chaque impulsion négligente, chaque acte de courage, chaque moment d'hésitation, tout contenait une leçon. Mais une leçon ignorée devient du gaspillage. Seule la réflexion transforme la vie en enseignant. J'ai compris qu'une erreur répétée 2 fois n'est plus une erreur. C'est une décision. Et le seul moyen d'arrêter de prendre de mauvaises décisions, c'est d'affronter les choses avec honnêteté, avec courage, en se demandant ce que la journée essayait de dire. Cette question a commencé à me transformer. Qu'est-ce qu'aujourd'hui essayait de me dire? Qu'est-ce que cette opportunité manquée révèle? Qu'est-ce que cette bonne heure révèle? Qu'est-ce que cette mauvaise heure révèle? Qu'est-ce qui se cache derrière ce retard? Derrière cette irritation? Derrière cette incohérence? La réflexion m'a donné des réponses que les excuses ne donneront jamais. J'ai découvert que les erreurs, une fois examinées, deviennent de l'élan.
Il y a quelque chose de puissant dans le fait de se voir soi-même clairement. Voir où tu as glissé. Voir où tu as précipité les choses. Voir où tu as repoussé ce qui comptait. Voir où tu as choisi le confort alors que tu savais mieux. Oui, ça pique. Parfois beaucoup. Mais cette douleur devient une énergie lorsque tu arrêtes de te défendre contre la vérité et que tu commences à l'utiliser pour te renforcer. Et soudain, tu entres dans demain avec plus de clarté, plus de précision, et un meilleur plan. La journée te donnera sa valeur si tu la cherches. Elle ne l'offre pas gratuitement. Tu dois la poursuivre. La revue est cette poursuite. 5 minutes. 10 minutes. Parfois plus. Mais dans ces minutes, ton esprit organise ce que les heures ont dispersé. Et une fois organisé, cela devient utile. Tu peux construire dessus. Tu peux évoluer. Rien ne change tant que tu ne changes pas. Et la revue est l'endroit où ce changement commence. Tu tiens ta journée dans ta main et tu demandes ce qu'elle vaut. Et soudain, tu comprends, demain peut être différent parce que ce soir, tu as compris aujourd'hui. C'est ça le but de la revue quotidienne. Pas te juger. Pas te punir. Mais t'éclairer.